toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans ma petite cuisine du quotidien. On est tous confinés, le temps passe parfois lentement, difficilement, donc on va se donner des petites recettes chaque jour pour agrémenter un peu notre quotidien. Aujourd'hui, je vais me faire un plaisir de vous présenter un plat que faisait ma grand-mère à l'époque. Alors on a tous dans nos placards des pâtes, mais parfois c'est bien aussi de les faire soi-même. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette des knepflé, petites pâtes alsaciennes qui sont faites très rapidement, qui vont permettre de régaler toute votre famille et qui vont vous permettre d'accompagner tous les plats que vous souhaitez, viande, simplement avec de la sauce tomate, avec des œufs. J'espère que cette recette vous plaira. Allez, on se lance. Pour faire cette recette de knepflé, petite pâte alsacienne, il vous faut 2 œufs, 200 g de farine, 200 g de fromage blanc ou de lait, un peu de piment d'Espelette, du sel et, en option, un citron vert. On va commencer avec les œufs. On les casse, on les met dans un saladier. On y va franchement et on les mélange au fouet de façon à bien les amalgamer. Inutile de les faire mousser trop, juste bien les amalgamer. À ça, on va rajouter le fromage blanc. Et on mélange soigneusement les deux, fromage blanc et œufs. À cela, on rajoute un peu de sel. Alors, inutile de saler de trop, parce qu'on peut toujours les saler une fois cuites, mais il faut quand même qu'ils aient un peu de goût, donc on va dire que ça va faire 2 à 3 bonnes pincées de sel. À ça, je rajoute un peu de piment d'Espelette. Privilégiez le piment d'Espelette. Il donne du goût. Il n'est pas trop fort. Et ça évitera toujours que vous ne croquiez sur un grain de poivre, ce qui est toujours désagréable dans une préparation. Troisième étape, on va rajouter progressivement la farine. En 2 ou 3 fois de façon à pouvoir mélanger l'ensemble de façon homogène. Et de façon à pouvoir éviter les grumeaux. La pâte que vous allez former est une pâte épaisse qui doit être bien homogène. Donc on écrase la farine résiduelle de façon à ce qu'elle soit complètement dissoute. On est vraiment entre la pâte à biscuit et la pâte à beignets bien épaisse. Pour la cuisson des pâtes, il va vous falloir un grand volume d'eau salée avec un peu d'huile portée à frémissement, petit bouillonnement, un plat avec un linge propre, un couteau, une louche, une écumoire, votre pâte et une planche à découper. On est parti, on y va. Vous allez prélever une partie de la pâte, la poser sur une planche à découper, l'étaler un petit peu, et là,
on commence à les cuire. L'astuce est de plonger votre couteau préalablement dans l'eau chaude, découper une petite portion, la faire tomber dans l'eau, accompagner votre couteau jusque dans l'eau et faire tomber. Et on découpe et on fait tomber dans l'eau. Ainsi de suite. Le fait de faire tomber le couteau dans l'eau permet d'éviter que la pâte ne colle. Et on taille les pâtes, petites, grandes, comme vous le souhaitez. Là, on n'a plus qu'à attendre que les pâtes remontent à la surface. Une fois qu'elles remontent à la surface, elles sont cuites. Nos pâtes alsaciennes, nos knepflés sont remontées à la surface. Ça veut dire qu'elles sont cuites. Vous avez pu remarquer qu'elles ont gonflé. Le fait qu'elles aient gonflé vient de l'utilisation du fromage blanc. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser du lait. Elles seront un peu plus serrées et moins gonflées. Maintenant, nous allons nous munir de l'écumoire, prendre les pâtes et les déposer sur un linge propre de façon à les égoutter. Et ce sont des pâtes toutes simples, rapidement faites, que vous allez pouvoir manger comme ça, accompagné d'une petite sauce tomate, ou alors, pour les plus gourmands, les faire poêler dans une casserole, dans une poêle avec un peu de beurre, un peu de parmesan, un peu de fromage râpé, en accompagnement de vos viandes. En tout cas, ces petites pâtes alsaciennes dites knepflés vont vous régaler et sont faites en un tour de main. Recette simple, efficace, gourmande. Ces petits knepflés vont ravir tout le monde. Là, la quantité, je l'ai faite pour à peu près, allez, 2 personnes, petit appétit. Mais n'hésitez pas à en faire bien plus. Elles ont l'avantage de se congeler très facilement et vous pouvez les réutiliser, les réchauffer, poêler ou juste remis dans un peu d'eau à votre goût. J'espère vous retrouver très vite pour ma petite cuisine du quotidien, parce qu'on en a encore pour un petit moment, hélas. Donc on ne va pas se laisser abattre et on va continuer à cuisiner des choses simples, bonnes, efficaces et avec ce qu'on a dans le frigo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.